Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Ici c'est encore la sœur Eden. Je ne sais pas à quelle heure vous allez suivre la vidéo. Ici chez moi en France, il est 17 heures. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je voulais juste partager un petit message avec vous. Un message que le Saint-Esprit met dans mon cœur en fait. Ça fait 3 semaines. Et je pense que c'est un message qui pourra édifier quelqu'un en fait, qui traverse un moment vraiment de désert, un moment où il n'arrive plus à prier, où tu n'arrives plus à méditer la Bible en fait. Et le Saint-Esprit me fait constater qu'en fait qu'on est beaucoup distrait ce temps-ci, que la jeunesse est distraite, que tout le monde, en fait, tout chrétien est vraiment dans un état de distraction totale. Et Dieu m'a beaucoup parlé par rapport à l'histoire de Samson. Il m'a fait comprendre que Samson était distrait. Et je suis quand même partie chercher dans le dictionnaire en fait la définition de la distraction. La définition est état passagère de quelqu'un qui manque de concentration. Donc en fait, lorsque tu manques de concentration, lorsque tu es distrait, tu manques de concentration. Et pourtant, pour un chrétien, il faut absolument que tu sois concentré. Il faut absolument que tu demeures dans la présence de Dieu. Et pourtant, la distraction te fait te déconnecter de Dieu automatiquement. La distraction t'emmène en fait à te déconnecter de Dieu, à te déconnecter du plan de Dieu pour ta vie, à te déconnecter de la vie de prière, à te déconnecter de la vie de méditation. Nous sommes censés demeurer dans la présence de Dieu. Hier, je priais et lorsque je priais, il y a le mot qui sortait qui disait il ne suffit pas de être, mais de demeurer dans la présence de Dieu. Dieu veut qu'on demeure dans sa présence. Il ne veut pas qu'on soit seulement des chrétiens du dimanche, que nous partons seulement le dimanche à l'église. Quel amoureux ou quel fiancé ou quel mari voudrait seulement que sa fiancée s'intéresse à elle que le dimanche ou qu'une seule journée? Ça ferait mal et ça prouve que nous n'aimons pas assez Dieu. Et pourtant Dieu veut que nous demeurons dans sa présence, que nous arrêtons la distraction, car la distraction nous empêche en fait d'atteindre notre destinée. Dans la Bible, lorsque nous regardons l'histoire de Samson, Samson était quelqu'un de consacré à l'Éternel. Nous sommes des personnes, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devenons des personnes consacrées à l'Éternel. La consécration, c'est quelqu'un qui est mis à part pour Dieu, pour servir Dieu, pour atteindre la destinée. Donc en fait, pour accomplir ce que Dieu attend pour ta vie. Et lorsque tu es distrait, tu ne peux pas en fait atteindre la destinée. Tu ne peux même pas te connecter avec les personnes de ta destinée. Car lorsque tu es distrait, tu ne peux même pas entendre Dieu te parler. Car pour entendre Dieu te parler, il faut être connecté à lui, dans sa présence, dans la prière. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ta vie pour te distraire. Samson aimait Delilah. Delilah n'était pas n'importe qui. Delilah était quelqu'un que Samson aimait. Le diable s'est servi de ça. Et pourtant, Samson était quelqu'un de consacré, quelqu'un mis à part pour Dieu, quelqu'un qui est totalement dévoué à Dieu, quelqu'un qui avait une mission, commencer à délivrer le peuple d'Israël dans les mains des Philistins. Mais Samson était distrait. Le diable s'est servi de Delilah car Samson aimait Delilah. Le diable se sert des choses que nous aimons beaucoup pour nous distraire. Le diable se sert de Facebook pour nous distraire. Voilà pourquoi tu peux rester 4 heures sur Facebook, parce que tu aimes Facebook. Chaque chose que le diable voit que tu aimes plus que Dieu, c'est ça qui va se servir pour te distraire. Lorsque le diable voit que tu aimes beaucoup l'homme là qui est à côté de toi, et pourtant l'homme là te fait que tu n'arrives plus à lire la Bible, tu vas remarquer, depuis que tu es avec cette personne, depuis que tu parles avec cette personne, ta vie de prière baisse, ta vie de consécration baisse, ta vie de discipline baisse. Parce que c'est une Delilah. Delilah est juste là pour nous distraire. La Bible dit, Delilah était envoyée chez Samson dans le but de le dérouiller de sa destinée, de le détourner de sa destinée. Il y a des personnes qui rentrent dans ta vie juste pour te détourner de ta destinée.
Il y a des personnes qui rentrent dans ta vie juste pour te baisser la vie de prière. Il y a des personnes qui rentrent dans ta vie juste pour te baisser la vie de méditation. Tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus, tu ne te réveilles plus le matin pour prier. Tu ne passes que 10 minutes dans la prière et tu ne peux plus entendre Dieu te parler. Car pour entendre Dieu te parler, il faut demeurer dans sa présence. Mais lorsque tu es distrait, même lorsque Dieu te parle, tu ne peux pas savoir que c'est lui qui t'a parlé parce que tu es distrait. Tu es complètement distrait. Distrait dans les commérages, dans les murmures, dans les insultes, dans le copinage. Tu es distrait, toujours distrait. C'est quand tu pourras t'approcher de la présence de Dieu. Le diable, le seul but dans cette terre, c'est nous distraire, nous détourner de la volonté de Dieu parfaite pour notre vie. Tous les jours, le diable met en place quelque chose pour te détourner de la volonté de Dieu. Et toi, tu passes que 5 minutes dans la présence de Dieu. Tu préfères passer 5 heures sur Facebook, sur Instagram, sur Snap, sur je ne sais plus quel site. Mais c'est quand tu pourras ouvrir la Bible et commencer à méditer, à passer du temps dans la présence de Dieu. Ta vie de prière est complètement baissée. Ta vie de méditation, de discipline, de sanctification est complètement baissée parce que tu n'es plus à la source. La source, c'est Dieu. Tu as besoin d'être renouvelé. Tu es complètement sèche. Mais on a un Dieu de bonté. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que c'est un Dieu de bonté. Sa bonté dure éternellement. Et lorsqu'on crie, on reconnaît sincèrement que nous avons péché. Nous avons fait rentrer quelque chose dans notre vie qui a fait que nous sommes tombés dans un sommeil spirituel. Lorsque tu te décides de te relever, car la Bible dit que le Saint-Esprit vient nous relever, vient nous aider dans notre moment de faiblesse. Lorsque je n'arrive plus, lorsque ma chair n'arrive plus à se réveiller le matin pour prier, lorsque ma chair me dit de regarder la télé et ne pas méditer, je demande au Saint-Esprit, aide-moi, car ma chair n'arrive pas. Ma chair ne me dit ne prie pas. Ma chair ne me dit ne médite pas. Mais aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, car l'esprit est disposé. Ton esprit est disposé. Mais ta chair te pousse à rester 5 heures au téléphone, en train de critiquer, t'éloigner de la présence de Dieu. Car lorsque tu critiques, tu pèches. Et Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint. Rapproche-toi encore de la présence de Dieu. Rapproche-toi encore. Ouvre ta Bible. Agenouille-toi et demande pardon. Dieu est un Dieu de bonté. Dieu nous attend dans sa présence. Dieu nous attend dans sa présence. Dieu veut te communiquer quelque chose dans sa présence. J'espère que cette vidéo va vraiment aider quelqu'un. J'espère que tu vas être édifié. Que Dieu te bénisse, toi qui regardes cette vidéo. Je t'encourage encore dans la vie de prière. Je t'encourage encore dans la vie de consécration, dans la vie de discipline, dans la vie de méditation. Je t'encourage à chercher la profondeur dans les choses de Dieu, à chercher encore Dieu, à chercher encore Dieu dans les jeûnes de prière. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide là où toi tu n'arrives pas, que Dieu te relève encore, que Dieu vous bénisse. Ici c'est encore la sœur Eden, bonne soirée à vous, je ne sais pas à quelle heure vous allez me suivre, en tout cas que Dieu vous bénisse, au revoir.